Donc j'espère que vous avez commencé le cas pratique. Donc je vous propose donc maintenant de corriger. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de l'achat d'un nouvel ordinateur à un prix de 1 500 €? Bon, c'est un cas pratique qui est un petit peu ancien maintenant, mais il fallait qualifier cet acte. Donc la logique, pour moi en tout cas, serait que vous qualifiez cet acte de la vie courante ou alors un acte d'administration et que vous indiquiez qu'il n'est annulable que s'il est lésionnaire. Ensuite, Eric a vendu l'ordinateur portable dont il disposait à un de ses amis à un prix de 300 €. Qu'est-ce que vous pensez de cet acte? À mon sens, il s'agit à nouveau d'un acte de la vie courante, voire d'un acte d'administration. Bon, plutôt vie courante, hein, à mon sens, mais bon. Et donc, à nouveau, c'est annulable que si lésionnaire. Question suivante. Eric a emprunté 30 000 € auprès d'un business angel afin de financer la start-up. Donc, à mon sens, c'est un acte grave. Le contrat aurait dû être conclu par les deux parents et le juge des tutelles. L'acte est donc annulable, même sans lésion. Quatrième question. Eric a consenti une hypothèque. À mon avis, à mon sens en tout cas, pour qualifier cet acte, vous allez certainement indiquer que c'était un acte de disposition. Il est donc annulable, même sans lésion. Ensuite, Eric a accepté de se porter caution personnelle de son frère Julien, qui ne disposait pas de garantie financière suffisante. Là, pour moi, c'est un acte interdit. Enfin, Eric a accepté de louer le studio à une start-up pour un loyer de 30 €. Là, à mon avis, c'est un acte d'administration, mais c'est un acte d'administration qui est lésionnaire. On ne loue pas un studio 30 €. Donc, question suivante, comment faire pour céder le studio? À la cession du studio, la vente d'un immeuble, c'est un acte grave. Elle ne peut donc être réalisée qu'avec l'accord des parents et l'accord du juge des tutelles. Dernière question, le cautionnement. Comment faire pour réussir à valider le cautionnement? Eh bien non, on ne peut pas. La conclusion d'un cautionnement est un acte interdit. Elle ne peut donc pas être réalisée, même avec l'accord du juge des tutelles. Donc voilà pour la capacité et pour ce petit cas pratique. Je propose qu'on s'arrête là pour le moment.